Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais passer en revue le portefeuille de Bill Ackman, l'investisseur qui a parié dans les années 2000 $1 milliard contre la société Herbalife. Dans cet épisode, je présenterai les sociétés composant son portefeuille et bien entendu, je ferai un arbitrage en fin de vidéo. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine. Donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Le disclaimer qui va bien, je tenais aussi à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Avant de démarrer, je pense qu'il est important de présenter le personnage, Bill Ackman. Donc, il est né le 11 mai 1966. C'est un investisseur et philanthrope très connu aux États-Unis. Il est fondateur et toujours patron, donc CEO du fonds Pershing Square Capital. Et comme je vous le disais en introduction, il est très connu pour avoir misé via une vente à découvert de $1 milliard contre Herbalife. Alors son portefeuille est composé seulement de 6 titres, 5 sociétés du secteur discrétionnaire et un REIT. Au niveau des zones géographiques, il a investi donc à 100% sur le territoire américain. La première société dans le portefeuille de Bill Ackman, c'est Lowe, que vous devez certainement connaître. C'est un peu le Leroy Merlin à la mode US. Alors, Lowe Company, c'est le numéro 2 mondial de la distribution de détail de produits de rénovation résidentielle. Au niveau de leur chiffre d'affaires par famille, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils font 36% de leur chiffre d'affaires sur toute la partie produits de décoration, 32% de leur chiffre d'affaires sur tout ce qui est matériaux de construction, de plomberie, de menuiserie, et 29%, enfin presque 30% de leur chiffre d'affaires est réalisé sur tout ce qui est produits d'extérieur, donc produits de jardinage, de décoration d'extérieur et de pelouse. Au niveau de leur réseau, il faut savoir qu'ils ont un réseau qui est très vaste, ils sont très bien implantés aux États-Unis et au Canada, puisqu'ils ont en tout 1977 magasins, et ça c'est des chiffres qui datent de début 2021. Mais leur marché numéro 1, sans conteste, c'est les États-Unis, puisqu'ils font 93% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis. J'ai noté 2 concurrents que vous devez aussi certainement connaître. Tractor Supply, j'avais fait une vidéo sur cette société, superbe société, je vous invite aussi à regarder cette vidéo, et Walmart, symbole donc WMT. Bill Ackman, il faut savoir qu'il possède actuellement pour un peu plus de 2 milliards d'actions sur la société Lowe, donc c'est vraiment énorme, ça représente 22% de son portefeuille total. Alors le symbole de Lowe, c'est LOW du secteur de la consommation discrétionnaire. Son dividende est actuellement à 1,27%. Son dividende est très bien sécurisé. Le payout est à 24%. Le cours du titre est autour de 250-251 $, et on est sur une capitalisation boursière de 169 milliards $. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende est supérieur de 30% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende est actuellement à 1,27%, alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 1,82%, donc il y a quand même un écart assez conséquent. Au niveau du PER, c'est un peu le même constat, puisque son PER est supérieur de 12% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Lowe est à 20,1, alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 17,9. Du côté de Morningstar, c'est à peu près le même constat, puisque le fair value price de Morningstar est estimé à 185 $. Je rappelle le cours du titre qui est à 251 $ actuellement, donc il y a quand même un premium selon Morningstar de 36%. Donc vous comprenez que d'une manière générale, si demain il fallait se positionner sur cette société, je pense qu'il est bon quand même d'attendre une petite correction. Alors regardons maintenant d'un peu plus près les historiques du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, Lowe a eu une croissance de dingue. Le rendement dividende intégré a été de 53% sur les 12 derniers mois.
Donc là, c'est lunaire, alors que le S&P 500, sur la même période, a une croissance de 24%. Si on regarde sur 10 ans, c'est à peu près le même constat, puisque l'eau a une croissance, enfin un rendement, hein, je rappelle, j'intègre systématiquement le dividende, de 853%. C'est digne d'une société du Nasdaq, hein, du type Apple par exemple, alors que sur la même période, donc sur 10 ans, le S&P 500 un dividende intégré a une croissance de 348%. Donc que ça soit sur un an, que ça soit sur 10 ans, l'eau surperforme le S&P 500 et on voit bien qu'après le Covid, en fait, il y a eu une croissance très forte de cette société et c'est normal. Le secteur de l'habitat d'une manière générale a vraiment boosté suite au Covid et c'est tout à fait normal dans la mesure où on demande aux gens finalement de rester chez eux, de pas trop bouger et forcément les gens, comme ils dépensent moins d'argent dans les vacances ou aller au restaurant par exemple, ils le dépensent dans leur habitat. Sinon, au niveau des splits, il faut savoir que jusqu'à présent, il y a eu 10 splits, donc c'est assez important quand même, le nombre de splits qu'il y a eu depuis, en fait, le premier c'était en 1971, le dernier c'était en 2006, avec un ratio de 2 pour 1. Et il faut savoir, et c'est ça qui est génial, ceux qui ont investi dans cette société en tous les cas, sur les 10 dernières années, c'est top, puisque le nombre de titres en circulation a baissé de 43%. C'est vraiment, j'ai jamais vu ça. 43% sur 10 ans, c'est vraiment, c'est une stat de dingue. Donc là, je suis vraiment très très impressionné. Donc vraiment très très belle performance une nouvelle fois de cette société. Alors regardons maintenant d'un peu plus près la politique de distribution du dividende de l'eau, à savoir que ça fait 58 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction, ça fait 58 ans qu'il verse un dividende croissant, vraiment rien à dire à ce niveau-là, il fait partie du club très fermé des Kings. Sur les 20 dernières années, ils ont réussi à augmenter en moyenne leur dividende de 23% par an, c'est vraiment une machine à dividendes cette boîte et en mai 2021 ils ont annoncé une augmentation de leur dividende de 33%. C'est vraiment très très impressionnant. Alors au niveau du coupon, c'est un coupon assez classique, un coupon trimestriel en mois 2, février, mai, août et novembre. Le coupon annuel est actuellement à 3,2 $ et au niveau des crises, bien entendu, cette société, quoi qu'il arrive, que ce soit des crises économiques ou des crises sanitaires ou des crises pétrolières, cette société verse un dividende croissant chaque année. La seconde société dans le portefeuille de Bill Ackman, c'est Chipotle, que vous devez certainement connaître. En tous les cas, ceux qui sont sur Paris, je sais qu'il y a quelques restaurants qui sont déjà implantés. J'ai en tout cas mes enfants qui sont fans de Chipotle. Donc à savoir que Chipotle Mexican Grill est spécialisé dans l'exploitation d'établissements de restauration rapide. En 2020, il faut savoir que le groupe disposait de 2580 magasins dans le monde, restaurants dans le monde. J'ai noté deux concurrents que vous connaissez déjà, McDonald's, symbole MCD, et Starbucks, symbole SBUX. Starbucks, il faut savoir que j'avais fait une vidéo sur cette société, une très belle boîte aussi, et je vous invite aussi à regarder cette vidéo. Il faut savoir qu'actuellement, Bill Ackman possède pour un peu plus de 2 milliards de titres en Chipotle, donc c'est vraiment énorme, ça représente 21% de son portefeuille total. Alors le symbole de Chipotle, c'est CMG, du secteur de la consommation discrétionnaire. Il faut savoir que cette société ne verse pas de dividendes. Alors le cours est actuellement astronomique, il est à 1597 $ le titre et on est sur une capitalisation boursière de 45 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le PER est actuellement inférieur de 42% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Chipotle est actuellement à 64, alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 110. Donc quand on voit ces chiffres-là, on peut considérer qu'il y a peut-être un coup à faire. Mais bon, je rappelle quand même que le PER de Chipotle est à 64, c'est vraiment énorme. On est sur une boîte qui a une chaîne de restaurants au final, donc il n'y a rien d'extraordinaire et je pense que le cours du titre est encore, à mon sens, surévalué. Et Morningstar ne s'est pas trompé, dans la mesure où le fair value price de Morningstar est à 1300 $. Et je rappelle que le cours du titre est à 1597 $. Et selon Morningstar, il y a un premium de 23%. Donc si demain je devais me positionner sur ce titre, je pense que j'attendrai patiemment une correction.
Jetons maintenant un coup d'œil sur les historiques, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, donc CMG, donc Chipotle, a une croissance de un peu plus de 16%, alors que sur la même période, le S&P 500 a une croissance de 24% de dividendes intégrés. Sur 10 ans, la croissance de Chipotle est quasiment similaire à celle du S&P 500, puisque la croissance, ou le rendement, on peut appeler ça aussi rendement, de Chipotle a été de 357%, alors que sur la même période, le S&P 500 a eu une croissance de 348%. Donc ce qui est quand même plutôt honorable comme performance du côté de Chipotle. Il faut savoir que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de split du titre, et il y a depuis 10 ans, enfin même pas depuis 10 ans, depuis 2016 en fait, il y a un plan de rachat d'actions qui est en cours, donc ce qui a permis en tous les cas d'avoir une réduction du nombre de titres en circulation de environ 10% sur les 10 dernières années. En troisième position dans le portefeuille de Bill Ackman, on a Hilton. Donc Hilton Worldwide Holding est une société hôtelière que tout le monde connaît déjà. La société est engagée dans la gestion, le franchisage, la propriété et la location d'hôtels et de centres aussi de villégiature, ainsi que l'octroi de licences pour ses marques et sa propriété intellectuelle. Alors c'est vraiment la Worldwide Company, puisque la société est présente dans plus de 119 pays. J'ai noté 2 concurrents, Choice Hotel International, donc symbole CHH, et le Marriott, donc Marriott International, symbole MAR. Alors, il faut savoir que Bill Ackman a actuellement pour 1,7 milliard de titres d'Hilton dans son portefeuille, donc c'est des montants aussi qui sont colossaux, ça représente 18% de son portefeuille total. Alors le symbole de Hilton, c'est HLT, du secteur de la consommation discrétionnaire. Il faut savoir que, comme pour Chipotle, Hilton ne verse pas de dividendes. Le cours est actuellement autour de 151-152 $, et on est sur une capitalisation boursière de 42,4 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que j'ai eu quelques difficultés pour trouver le bon PER chez Hilton. Alors ces informations proviennent du site Seeking Alpha, que vous devez certainement connaître. Alors, à savoir que son PER est actuellement inférieur de 2,38% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de Hilton était actuellement à 69, alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 70,71, donc il n'y a pas vraiment d'écart. Et au niveau du fair value price chez Morningstar, il faut savoir qu'eux, ils l'ont estimé à 115 $. Je rappelle que le cours du titre est actuellement autour de 152 $. Donc selon Morningstar, il y aurait un premium de 32%. Donc, et c'est vrai que d'une manière générale, c'est à peu près la même remarque que je fais aussi que pour la société Chipotle. Moi, je considère que le Hilton est surévalué par le marché, donc ma réflexion est toujours la même, c'est-à-dire que si demain je devais me positionner sur ce titre, je me montrerai patient, puisque là, je pense que le titre est vraiment surévalué par le marché. Passons maintenant aux historiques du cours, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, le titre Hilton a pris 34%, alors que le S&P 500 sur la même période a une croissance de 24% de dividendes intégrés. Sur 10 ans, le titre de Hilton donc, a pris 280%, alors que sur la même période, le S&P 500 a une croissance de 348%. Donc, mais bon, il faut quand même noter qu'une croissance de 280% pour une chaîne hôtelière, c'est quand même un beau résultat. Au niveau des splits, il faut savoir que jusqu'à présent, il y a eu un seul split de titres, c'était en 2017, donc avec un ratio de 1 pour 3. Et il y a eu un spin-off, c'était en 2017. À savoir qu'il y a un programme de rachat d'actions qui est en cours maintenant depuis 2018, si je ne me trompe pas, donc qui a permis de réduire le nombre de titres en circulation de 8% sur les 10 dernières années. Passons maintenant à la politique de distribution du dividende chez Hilton, à savoir que, je le répète, ils ne versent pas de dividendes actuellement, mais ils en versaient encore en 2020. Ils ont coupé leurs dividendes suite donc à la crise du Covid, et c'est vrai qu'on est dans le secteur hôtelier, donc ça peut se comprendre qu'ils coupent leurs dividendes. Mais quand on regarde d'un peu plus près sur les 20 dernières années la politique de distribution de dividendes chez Hilton, on voit que c'est pas terrible, donc c'est même en dents de scie. Il y a eu plusieurs réductions sur les 20 dernières années. Il y a même eu entre 2010 et 2014 plus aucun dividende. Donc typiquement, quand je vois ce type de graphe, même si le Hilton
a performé à hauteur de 280 ou 280% sur les 10 dernières années. Moi, je fuis ce type de société puisqu'ils ne sont pas capables de verser un dividende croissant chaque année. Sur la chaîne Mister Dividende, je partage avec vous ma méthode pour gagner jusqu'à 1 500 $ de revenus passifs par mois grâce à mes portefeuilles d'actions et de crypto. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit, donc il faut en profiter. Et bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. La quatrième société dans le portefeuille de Bill Ackman, c'est Restaurant Brands International, que vous devez certainement connaître, et vous allez comprendre pourquoi, puisque Restaurant Brands International donc, est une société de restauration rapide. Son symbole, c'est QSR. La société est engagée dans la distribution de café et d'autres boissons et produits aussi alimentaires. Elle possède entre autres Burger King, que vous connaissez tous, Tim Hortons, Popeye et Fine House Subs. Donc ces trois sociétés ne sont pas présentes sur le territoire français. Donc à savoir que j'ai noté deux concurrents. Le premier que vous devez très certainement aussi connaître, qui est McDonald's, donc symbole MCD, et le second c'est Yum Brands, symbole YUM. Il faut savoir que actuellement Bill Ackman, à travers son fonds, possède pour 1,4 milliard de titres de cette société, donc ça représente 15,5% du portefeuille total de Bill Ackman. Comme je le disais, le symbole de Restaurant Brands International, c'est QSR, du secteur de la consommation discrétionnaire. Il faut savoir qu'il verse un dividende. Le dividende est actuellement à 3,64%. Moi, je considère que le dividende est moyennement sécurisé. On est sur un payout légèrement trop élevé, je pense, pour le secteur, puisqu'il est à 80%. Le cours du titre est à 58 $ actuellement, et on est sur une capitalisation boursière de 18,4 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre. Il y a beaucoup de choses à dire puisque le rendement actuel du dividende est supérieur de 16% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende est actuellement de 3,64% alors que sa moyenne sur 5 ans est estimée à 3,13%. Donc il y a quand même un écart de presque 0,5 points. Du côté du PER, il faut savoir que le PER est inférieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le PER de QSR donc était à presque 20, alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 23,3. Donc c'est vrai qu'en voyant ces chiffres, en tous les cas, je considère que là, le marché a peut-être a sous-évalué un peu trop ce titre, et on se trompe pas puisque le fair value price de Morningstar est estimé à 68 $. Je rappelle que le cours du titre est à 58 $, donc il y a, selon Morningstar, un discount de 14%. Et c'est vrai que si demain je devais investir sur ce titre, si je m'arrêtais juste à l'analyse, en tous les cas, du titre, il y aurait peut-être un petit billet à mettre sur cette société. Passons maintenant aux historiques, à savoir que QSR a eu un rendement négatif, puisque sur les 12 derniers mois de l'année, le titre a perdu à peu près 8%, alors que je rappelle que sur la même période, le S&P 500 a une croissance de 24%. Sur 10 ans, c'est quand même un peu meilleur, mais c'est pas terrible. Le titre QSR a pris 69%, alors que sur la même période, je rappelle que le S&P 500 a eu une croissance dividende intégrée de 348%. À savoir aussi qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent de split du titre. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il y a eu une augmentation du nombre de titres de 33% sur les 10 dernières années. Passons maintenant à la politique de distribution du dividende de QSR, à savoir que ça fait 8 ans maintenant qu'il verse un dividende sans aucune réduction, ça fait 8 ans qu'il verse un dividende croissant. On voit sur le graphe que ça a été un peu fouillis, on va dire, depuis 2005, donc ils ont commencé à verser un dividende, après ils ont tout de suite baissé, donc c'était un peu n'importe quoi à ce niveau-là. En tout cas, pour un investisseur qui cherche le rendement comme moi ça me ferait fuir. Mais depuis 2012, c'est vrai que on voit que le dividende augmente de manière régulière chaque année, et c'est plutôt positif si on prend en tous les cas les historiques depuis 2012. À savoir que sur les 5 dernières années, ils ont réussi à augmenter leur dividende de 36% en moyenne, c'est vraiment énorme, sachant que la grosse hausse du dividende, c'était entre 2017 et 2018.
Et en février 2021, à noter que l'augmentation du dividende a été vraiment minime, elle a été de 1,9%. Mais bon, je vous rappelle on sort à peine de la crise du Covid et là on est dans le monde de la restauration, donc c'est tout à fait normal de limiter un peu le dividende. À savoir aussi que au niveau du coupon, c'est un coupon assez classique, donc trimestriel en mois 1, donc en janvier, avril, juillet et octobre. Le coupon annuel est actuellement à 2,12 $. Et au niveau des crises, donc comme je disais, entre 2007 et 2009, donc pendant la crise financière, ils ont réduit leurs dividendes. Par contre, pendant le Covid, ils ont tenu le choc, ils ont augmenté le dividende. Passons maintenant à la 5e société dans le portefeuille de Bill Ackman, c'est la société Howard Hughes Corporation. Donc c'est une société immobilière d'investissement, donc c'est un REIT. Elle possède, gère et développe des biens immobiliers commerciaux, résidentiels et à usage mixte à travers les États-Unis. J'ai noté 2 concurrents. Le premier, c'est Boston Properties, donc symbole BXP. La seconde, c'est Stratus Properties, symbole STRS. À savoir que Bill Ackman possède pour 1,1 milliard de dollars d'actions dans cette société, donc ce qui représente 12,6% de son portefeuille total. Alors le symbole de Howard Hughes, c'est HHC, donc c'est un REIT. Il faut savoir qu'il ne verse pas de dividendes. Le cours est actuellement autour de 101 $ et on est sur une capitalisation boursière de 5,5 milliards de dollars. Passons à l'analyse du titre, à savoir que j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver le bon PER pour cette société. Donc j'ai préféré partager avec vous les chiffres dont je suis certain. C'est les chiffres Morningstar, à savoir que selon Morningstar, il y a un discount de 13%. Je rappelle que le cours du titre est actuellement à 101 $, alors que le fair value price de Morningstar est estimé à 116 $. Alors, regardons maintenant d'un peu plus près les rendements sur les 12 derniers mois d'année. Donc, à savoir que la croissance de HHC donc, a été de 26% sur les 12 derniers mois d'année, alors que sur le S&P 500, donc sur la même période, la croissance a été que de 24%, donc c'est plutôt un beau résultat, puisque la société Howard Hughes Corporation a surperformé le S&P 500 sur un an. Par contre, sur 10 ans, il n'y a pas photo. De toute façon, c'est compliqué de battre le S&P 500 sur 10 ans, puisque HHC a eu une croissance de 119% sur 10 ans, alors que le S&P 500 sur la même période a une croissance dividende intégrée de 348%. Et on le voit bien, de toute façon, c'est depuis le Covid, en fait, le titre a vraiment beaucoup souffert et a eu du mal à s'en remettre. Donc, au niveau des splits, il n'y a pas eu de split pour ce titre. Et au niveau du nombre de titres en circulation, il faut savoir qu'il y a une augmentation de 42%, c'est quand même assez important sur les 10 dernières années. Alors au niveau de la politique de distribution du dividende de Howard Hughes Corporation, ça va être rapide puisqu'ils n'ont jamais versé de dividende jusqu'à présent. Alors la dernière société dans le portefeuille de Bill Ackman, c'est Domino's, que vous devez aussi certainement connaître. Domino's, donc c'est une société, une entreprise de restauration rapide. C'est une entreprise qui commercialise principalement des pizzas, c'est Domino's Pizza. Donc tout le monde, je pense, a déjà pris une pizza chez eux. Donc la société exploite des pizzerias dans plus de 18 300 restaurants, c'est vraiment énorme. C'est vraiment la Worldwide aussi compagnie, puisqu'ils sont présents dans 90 pays. Donc moi je suis vraiment impressionné par cette société aussi, ses résultats, on va le verra un peu plus tard. Donc j'ai noté 2 concurrents. Le premier, c'est bien évidemment McDonald's, symbole MCD. La seconde, c'est Yum Brands, symbole YUM. Et il faut savoir que Bill Ackman a actuellement pour 997 millions de dollars de titres dans cette société, donc ce qui représente 10,5% de son portefeuille total. Alors le symbole de Domino's Pizza, c'est DPZ, donc du secteur de la consommation discrétionnaire. Donc il verse un dividende, le dividende est relativement bas, mais bon, au moins il verse un dividende. Donc il est de 0,74%. Moi je considère que le dividende est moyennement sécurisé, j'aurais presque dit sécurisé, mais bon j'ai pas assez
pousser l'analyse pour vous dire qu'il est vraiment il est 100% sûr. Donc j'ai préféré dire qu'il était quand même moyennement sécurisé, mais par contre le point positif, hein, c'est qu'il est donc ils ont un payout de 28% seulement. Le cours du titre, donc il n'est pas donné, hein, il est à 508 $ le titre et on est sur une capitalisation boursière de 18,5 milliards de dollars. Passons maintenant à l'analyse du titre, à savoir que le rendement actuel du dividende de Domino's Pizza est inférieur de 16% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je rappelle que le dividende est actuellement à 0,74% alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 0,88%. Donc l'écart il est quand même vraiment très très petit. Le PER actuellement est supérieur de 12% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Donc je rappelle que le PER de Domino's est à 34,5 alors que sa moyenne sur 5 ans est située à 30,9. Du côté de Morningstar, ils annoncent aussi un premium, hein, puisque le fair value price de Morningstar est à 416%. Je rappelle que le cours du titre est à 508 $. Donc pour Morningstar, il y a un premium de 22%. Je rejoins aussi Morningstar sur cette analyse, hein, puisque moi je considère que le cours du titre de Domino's est quand même légèrement surévalué par le marché. Alors regardons maintenant d'un peu plus près les rendements, à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, le rendement de Domino's a été plutôt bon, il a été de 32% sur les 12 derniers mois de l'année, donc il a surperformé le S&P 500, puisque le S&P 500 donc a un rendement sur les 12 derniers mois de l'année de 24%. Sur 10 ans, c'est pareil, c'est le même constat. Et tenez-vous bien, Domino's a une croissance de 1549%. Là, on est dans le secteur de la tech, ça c'est dingue. Alors que le S&P 500, sur la même période, dividende intégré, a une croissance de 348%. Et on voit, de toute façon, c'est constant. Ça fait maintenant depuis, on va dire 2012-2013, que le titre Domino's surperforme chaque année le S&P 500. C'est vraiment une performance exceptionnelle. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas eu encore de split du titre, mais bon, vu le prix du titre, il y a un moment ou un autre, à mon avis, ils vont faire un split. Et ce qui est exceptionnel aussi, tenez-vous bien, c'est le nombre de titres en circulation qui a baissé de 60% sur les 10 dernières années. Imaginez ceux qui étaient actionnaires en 2011. Là, c'est exceptionnel. Là, 60%, j'ai jamais vu ça. Même le secteur de la tech, je pense qu'ils sont pas à des programmes de rachat d'actions aussi ambitieux, aussi agressifs. Jetons maintenant un coup d'œil sur la politique de distribution du dividende de Domino's, à savoir que ça fait maintenant 7 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, ça fait 7 ans qu'ils versent un dividende croissant. On voit qu'il y a eu deux politiques de distribution de dividendes distinctes chez cette société. Ils ont fait un peu n'importe quoi à partir de 2004, quand ils ont versé leur premier dividende, puisque en 2004, 2005, 2006, ils ont versé un dividende croissant. Après, boum, ils ont coupé le dividende en 2007, plus rien jusqu'en 2012, et après ils ont commencé de nouveau à verser un dividende croissant. Donc il y a vraiment deux politiques de distribution de dividendes qui sont qu'on peut noter. Donc à savoir que sur les 25 dernières années, la croissance de dividendes en moyenne a été de 20% par an, donc c'est très très soutenu. Et en février 2021, ils ont augmenté leur dividende de 21%, donc c'est assez impressionnant. Au niveau du coupon, donc c'est assez classique, c'est un coupon trimestriel en mois 3, mars, juin, septembre et décembre. Le coupon annuel est actuellement à 3,76 $ le titre. Et au niveau des crises, donc c'est un peu le même constat. Donc pendant la crise de 2007 et 2009, ils ont coupé leurs dividendes. Pendant la crise du Covid, ils l'ont augmenté. Donc on voit très bien de toute façon que la politique de distribution de dividendes chez Domino's est totalement différente entre la période des années 2000 et la période des années 2010. Donc, je suis plutôt partagé sur ce type de politique de distribution du dividende. Il n'y a pas de constance sur le long terme, donc ça me dérange un peu, même si c'est vrai que la croissance du titre est vraiment très très impressionnante pour cette société. Si on faisait un résumé du portefeuille de Bill Ackman, moi je suis plutôt très partagé, comme vous pouvez le voir, puisque je considère que Lowe's, donc c'est vraiment une super boîte, est vraiment idéale pour un portefeuille conservateur et un portefeuille croissance.
Par contre, Hilton, j'ai du mal à comprendre pourquoi Bill Ackman a investi dans ce groupe hôtelier. Bon, voilà, il y a des choses de toute façon que je ne connais pas qui ont poussé donc son fonds d'investissement à investir dans cette boîte. Ensuite, je peux comprendre que Chipotle est vraiment un titre très intéressant, en particulier à mon sens pour un portefeuille croissance. Par contre, QSR, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc c'est la société en fait qui détient entre autres Burger King. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi Bill Ackman a investi dans cette société, puisque à mon sens un portefeuille retraite ne peut pas être intéressé par ce titre, ni un portefeuille conservateur, encore moins un portefeuille spéculatif et de croissance. C'est un peu le même constat pour le rate Howard Hughes. Il y a à mon sens des rates qui sont bien plus intéressants que cette société. Par contre, je comprends tout à fait que Bill Ackman ait pu investir dans Domino's Pizza, hein, qui a une croissance extraordinaire. Hein. Donc, je rappelle, plus de 1500% en 10 ans. C'est une société qui surperforme le S&P 500 sur quasiment les 10 dernières années. Donc, c'est un titre, hein, qui est vraiment idéal, à mon sens, pour un portefeuille croissance. Ah, si demain j'avais un budget de 1000 $, quel serait mon arbitrage? Vous le comprenez, je serais intéressé forcément par Lois, où là je mettrais une allocation de 50% sur donc 1000 $, donc ce qui ferait que j'investirais 500 $ dans cette société. J'allouerais aussi 20% dans la société Chipotle, donc ce qui représenterait 200 $, et j'investirais le reste, donc 30% de 1000 $, donc 300 $ dans la société Domino's Pizza. Je suis vraiment impressionné une fois de plus par la croissance de cette boîte. Donc ce qui représenterait donc cet investissement un dividende annuel de 10,5 $. Eh bien écoutez, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Alors j'espère que cette revue du portefeuille de Bill Ackman vous a plu et que ça vous a donné quelques idées d'investissement. Mais une nouvelle fois, il est important de faire ses propres recherches. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quelques belles surprises, entre autres donc la société Domino's, hein, que je connaissais peu et qui est impressionnante en termes de croissance. Alors si vous avez aimé le contenu, hein, n'oubliez pas de liker ma vidéo, hein, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne et m'encourager à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous, hein, c'est entièrement gratuit. Et bien écoutez, maintenant je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au prochain épisode et surtout, bon trade, au revoir.